Salut à vous. Salut à vous. Alors aujourd'hui, ces petites vidéos de décharge, on va dire. De décharge par rapport à un écœurement de l'humanité actuelle, quoi. Une humanité qui évolue, esclave d'une programmation et esclave de ses émotions. En fait, on se rend compte, moi je le vois, c'est grave, hein. Pourtant regardez où je vis, hein. Moi je me suis mis en recul par rapport aux villes, par rapport à la pression, par rapport à la haine, par rapport au stress que les gens vivent et qui m'était insupportable. Donc je me suis expatrié, voilà, je vis dans un domaine de 15 hectares au milieu des montagnes de la forêt où j'ai le premier magasin à 30 bornes. Donc je suis en plus, mon adresse c'est le paradis, véridiquement. Donc, et en fait, je me rends compte que dans les rapports humains, 95% des personnes s'inventent des vies. S'inventent une personnalité, s'inventent une psychologie, une façon de penser. Et en fait, ils font tout l'inverse, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vérité, il n'y a que de la merde qui sort de la bouche des gens. Autant de la bouche que de la pensée. C'est que de l'hypocrisie, c'est que ça soit dans l'amitié, les rapports de couple. Les rapports de couple, ça c'est. On vit une époque où il n'y a plus un couple qui tient. C'est fini. C'est fini, vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est des couples comme avant qui fondaient une famille en fait. Voilà, hein, qui démarraient tôt, se mettaient en couple, construisaient ensemble les compagnies. C'est terminé ça, c'est terminé. Maintenant, les gens, même les couples, euh, évoluent dans l'émotionnel. Et dès que l'émotionnel n'est pas nourri de la façon comme il a été nourri durant les 3 premières années de la relation du couple, c'est mort. Voilà. En fait, l'harmonie d'un couple dure 3 ans. Actuellement, il dure 3 ans parce que c'est l'euphorie, c'est le rose dans toute sa splendeur. Et d'ailleurs, pour les nouveaux couples, je vous conseille d'en profiter bien à ce moment-là, parce qu'après, ça devient complètement dépendant de la programmation et du système actuel, et de la forme de pensée que l'on a, qui est dans l'ego, qui est dans l'égoïsme, et qui est dans l'hypocrisie la plus crasse, quoi. La plus crasse. Et le pire, c'est qu'en fait, il y a plus de responsable. En fait, quand il y a conflit, il y a de l'inversion permanente. C'est-à-dire, c'est toujours la faute de l'autre. Ou la faute de ci, la faute de là. Les gens n'arrivent plus à se remettre en question et à accepter leurs propres conditions et leur propre construction, en fait, qui a été nourrie par une programmation qui les a pourris, quoi. Et ça, c'est très grave. En fait, on se rend compte que très peu de personnes sont capables de faire leur individuation, de faire une introspection, de prendre du recul sur eux-mêmes, et qu'ils apprennent à se connaître. Il y a très peu de gens qui font ça, qui arrivent à faire ça. Même dans les communautés spirituelles que moi, ça fait à peu près 15 ans maintenant que j'œuvre pour une sortie du système et que je construis dans l'autonomie. Et par contre, j'ai essayé d'intégrer des communautés, d'intégrer des projets qui allaient dans ce sens. Mais en fait, même dans ces trucs-là, vous vous rendez compte qu'il y a un ego démesuré, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois, ce qui fout la merde, euh, moi j'amenais tout sur un plateau, j'ai 15 hectares ici, je pouvais ramener du monde, filer une place, un machin, et créer chacun sa parcelle, et créer quelque chose de commun, ne serait-ce dans les animaux, le potager. Mais c'est impossible, c'est impossible.
il y a très 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 peu de personnes qui se sont déprogrammées et qui sont capables de se réinvestir dans un souhait basé sur l'humain, le partage. C'est l'ego. L'ego rentre en permanence dès qu'il y a et souvent c'est des conflits d'intérêts en fait. En fait, les gens, beaucoup de gens se disent spirituels, conscients, des conscients systémiques, et en fait c'est des esclaves sociétals. Voilà. Ils sont toujours dépendants du système, ils sont incapables de s'en préserver, ils sont incapables comment dire, de se projeter dans une vie basée sur le partage où tout le monde est au même niveau. Ils sont incapables. Ils sont incapables. Ou c'est le pognon qui rentre en une... Même des mecs qui sont en RSA, hein. Même avec 500 balles de RSA, ils sont capables de se prendre pour... Enfin bon, c'est un écœurement. C'est un écœurement. C'est un écœurement. Que ça soit dans les relations, moi je vois même au niveau du boulot, moi je suis commerçant sur les marchés, parce que mine de rien, quand vous allez dans l'autonomie, la sortie du système total, c'est impossible. À partir du moment où vous avez été déclaré à la naissance, vos parents ont déclaré votre naissance, vous êtes un numéro de sécurité sociale, vous êtes un numéro de l'économie. Votre numéro de sécurité sociale est une valeur commerciale. Elle représente un certain capital. Et d'ailleurs, moi je suis né en mai 68, j'ai 56 ans, j'arrive à 56 ans. Mon numéro de sécurité sociale, durant tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai rapporté au système et ce que j'ai pris au système, détermine la valeur de mon être. C'est ce qu'on appelle l'homme de paille. Donc sortir du système quand on a vécu une vie dans le système, c'est-à-dire qu'on est à la sécu, on a besoin de la sécu, surtout en France, il y a beaucoup d'aides, voilà, dès qu'on fout, voilà, c'est sortir de là. Ceux qui arrivent à sortir de ce système-là, c'est les gens qui n'ont pas le choix en fait, les gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus aucun droit. Et là, évidemment, c'est facile de sortir ce système, puisque il faut, si on veut bouffer, il faut bien se démerder. Mais ceux qui ont encore un pied, comme moi, et moi je l'avoue, hein, donc moi j'œuvre dans une sortie de système via l'autonomie, mais j'ai 20% encore dans le système, évidemment. Parce que j'ai pas le choix pour l'instant, j'ai pas le choix. Donc ma construction vers l'autonomie va dans le sens où si un jour tout se casse la gueule, c'est ce qui va arriver, au moins j'aurai préservé l'essentiel qui est se nourrir. Parce que la plus grosse galère qui puisse vous arriver, c'est la faim. La faim, il n'y a pas pire, hein. Le manque d'argent, le manque de ci, de là, c'est que dalle à côté de la faim. La faim, ça peut vous amener à faire des choses vraiment craignos, quoi. Donc voilà, il y a un juste milieu en fait. Il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et puis il faut se déprogrammer, il faut faire ça en conscience. Et en fait, il y a très peu de gens qui sont dans la conscience des choses, qui sont dans du mensonge. C'est du mensonge à eux-mêmes déjà. Déjà, ils se mentent à eux-mêmes. Et puis après, il y a l'ego, quoi. Il y a l'ego et donc ça, on vit une époque très compliquée. On vit une époque très, très compliquée. Je crois que les seules personnes, c'est la famille. Encore faut-il avoir une famille soudée. Heureusement, dans mon cas, chez moi, c'est le cas. Même avec des divergences d'opinion, il y a quand même, je veux dire, il y a quand même un amour, peut-être pas inconditionnel quand même, et pas loin quand même. Voilà, ceux qui vivent ça en famille savent de quoi je parle. Par contre, pour les 95% des autres, des humains
qui évolue dans ce monde, c'est une cata, quoi. C'est une cata. Même avec les gosses, hein. Moi, je le vois, je suis grand-père déjà. Euh, les gosses, c'est impressionnant, quoi. Comme les gosses de maintenant ne sont plus les gosses d'avant. J'ai l'impression que les gosses maintenant, et pourtant, je ne parle pas de l'éducation, je parle pas d'éducation, je parle euh, dès la naissance, l'évolution à travers la personnalité de l'âme réincarnée. C'est quand même, les gosses, ils sont rapides, quoi. Ils sont rapides, hein. Ils ont beaucoup plus de conscience que nous, on en avait il y a peut-être 40, 50, 60 ans, 70 ans. Même dans les années 80, c'était pas ça, quoi. Là, on voit vraiment un changement, une évolution, et il faut être prêt, quoi. Surtout les gosses, quoi. Parce que les gosses qui naissent maintenant, c'est comme la génération depuis 2000. Les générations qui naissent depuis l'an 2000, donc depuis l'avènement des réseaux surtout, l'avènement des écrans et compagnie à outrance, c'est bon, eux, c'est pas eux qui vont sauver l'humanité, hein. Alors je généralise pas, hein, commencez pas à vous énerver là, mais c'est chaud, ça devient très chaud, quoi. Donc ouais, ça crée des goûts. Ouais, un dégoût. Ouais. Ouais, aujourd'hui, quand vous avez fait votre introspection et individuation et vous savez là où vous voulez aller, alors vous pouvez faire tout seul, hein. On y trouve son compte, on se connecte à ce qui est réellement le divin et le vivant surtout. Mais ça ne suffit pas. L'humain n'est pas fait pour être seul, n'est pas fait pour être en autarcie, n'est pas fait pour ne pas avoir de lien social. Il a besoin d'être connecté à l'autre. Et c'est ce qui est le plus dur, c'est se connecter à l'humanité actuelle. Euh, Moi, je ne sais pas être hypocrite, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Enfin, voilà, c'était réflexion coup de gueule, hein, parce que ça devient, c'est dommage, quoi. Et puis vous pensez à l'avenir de nos gosses, à l'avenir des petits enfants, vous pensez à tout ça, et puis vous vous dites que si la conscience prend pas le dessus, les robots esclaves. Ça me fait penser, je vais vous dire à quel film, je ne sais pas si vous connaissez, le film Equilibrium. C'est un film futuriste. Alors ça rejoint aussi un film que je dis tout le temps, c'est comment il s'appelle, avec Stallone, j'ai perdu, là, où ils font l'amour avec des casques, hein, enfin, je me rappelle plus le titre de ce film, mais Equilibrium, c'est un film qui décrit exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'annihilation de toute émotion. Donc à partir du moment où vous n'avez plus d'émotion, vous êtes des esclaves en fait, qui obéissez à ce qu'on vous demande, quoi. Voilà, puisque vous ne ressentez plus rien. Voilà, voilou. Donc je vous laisse. Et puis voilà, j'avais envie d'évacuer tout ça. Allez, bisous et portez-vous bien.